Shalom, je suis Madame Agnuro. Je peux vous dire à l'entrée du jeu, sans risque de me tromper, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'homme sacrifié dans le jardin d'Éden. Quand je parle de cette façon, je sais que la prochaine question qui montera dans votre cœur est de savoir, mais nous savons que de façon chronologique et de façon biblique, l'homme premier du nom est bel et bien Adam. Mais comment peut-elle nous dire qu'il y a eu un homme avant Adam? Ce que vous devez savoir est que la Bible n'est pas tombée du ciel. Je le répète, la Bible n'est pas tombée du ciel. Cela voudrait dire que la Bible a une structure et la Bible a un langage. J'aimerais vous dire à l'entrée du jeu que lorsque je parle de l'homme sacrifié, ou encore en d'autres termes, du sacrifice humain planté dans la présence de Dieu, je suis en train de parler de l'hébraïsme. C'est-à-dire qu'on ne lit pas la Bible parce qu'on doit lire la Bible, ou on ne lit pas la Bible parce qu'on sait lire le français. Vous êtes sans ignorer que ceux qui écrivent ces textes viennent de l'Orient. Vous êtes sans ignorer que ceux qui écrivent ces textes, ce sont des hommes avisés, des scribes, je pourrais dire. Si on veut un peu trouver ce qu'on appelle égaliser, ce sont des scribes. C'est-à-dire qu'en tant que scribes, ils ont une façon de parler, une façon de coder un message et de véhiculer, de telle en sorte que ceux qui sont de l'Orient savent effectivement de quoi il s'agit. Quand je parle de l'homme sacrifié ou du sacrifice humain avant la fondation du monde, je suis en train de dire il y a eu un sacrifice humain avant la fondation du monde. Est-ce que ça ne vous rappelle pas d'un coup à un verset qui dit qu'il y a bel et bien eu un sacrifice humain avant la fondation du monde? Je sais que lorsque je dis ça, quelqu'un va dire effectivement, mais effectivement, la Bible dit qu'avant la fondation du monde, avant l'humanité adamique, il y a eu un sacrifice. Et personne ici ne peut me dire de façon directe qu'effectivement, le sacrifice qu'il y a eu là, c'est Jésus-Christ. C'est vrai que dans l'Épître, on dit l'agneau, mais on n'a jamais dit Jésus. C'est vrai qu'on explique encore par la suite, et lorsqu'on a lu, on a l'impression que c'est Jésus. J'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que Jésus est mort 2 fois? J'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce qu'un esprit meurt? J'aimerais vous poser la question de savoir, il est écrit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient la mort. J'aimerais aussi vous dire à l'entrée de jeu que ce qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole. Donc Dieu ne peut pas surpasser sa parole. C'est-à-dire que pour mesurer Dieu, on le mesure à la mesure de sa parole. Donc, à l'entrée de jeu, ou bien déjà dans le jeu, Jésus ne peut pas mourir 2 fois. Un esprit ne meurt pas. Parce qu'un esprit ne pêche pas. C'est le corps qui pêche. Et je pourrais encore vous dire, au risque de vous choquer, que Jésus est mort une seule fois pour toutes. Et quand il est mort, la Bible dit il est mort dans le corps corporel qu'il avait. Et nous savons très bien, et nous connaissons très bien à l'époque où Jésus est mort. Alors, ce que vous devez comprendre concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sacrifice qui est caché derrière. Et puis encore, c'est l'être humain qu'on a sacrifié. Maintenant, quand vous lisez la Bible et que vous faites bien attention et que vous maîtrisez l'hébraïsme, vous serez émerveillé de savoir que les auteurs de ces textes ont une ingéniosité sans pareil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on présente la création, on dit que Dieu a créé les choses, toutes choses,
Et en ce qui concerne les arbres ont commencé à pousser selon les espèces. Mais lorsqu'on arrive sur ces deux arbres, on arrive d'abord au milieu du jardin, où Dieu lui-même plante ces arbres. Et ces arbres-là doivent normalement produire, c'est-à-dire que, étant plantés dans le jardin, la question qui devrait venir est de savoir d'où il a été enlevé pour être planté. Je vous dirai encore que c'est de l'hébraïsme. Pour répondre à ça, je ne manquerai pas de vous dire, comme une profane dit que il a été enlevé quelque part dans la fondation du monde et il a été, avant la fondation du monde, et planté dans le jardin d'Éden en ayant l'interdiction. Ce que vous devez comprendre, cet arbre n'est pas mauvais. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais de savoir que quelque chose apporte du bien, mais apporte du mal. Mais vous savez, et sans risque de vous tromper, qu'une même source d'eau ne peut pas produire une eau douce, une eau amère. En réalité, une source ne doit que produire une seule catégorie, un seul type d'eau. Donc, en réalité, il est fort probable que lorsqu'on dit et mentionne que Dieu ne veut pas, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons tergiversants. J'aimerais vous dire que, en réalité, la Bible mérite plus de sérieux, plus d'amour dans l'étude de la parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom.